Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui vient à vous la semaine prochaine, cette semaine qui commence du lundi et qui s'arrête le dimanche, donc du lundi 3 au dimanche 9 avril 2023. Donc ce tirage reste quand même intemporel. Donc si vous tombez dessus et que ce ne sont pas les mêmes dates, ça peut quand même correspondre à votre semaine. Donc, il y a 4 choix, comme d'habitude, avec 4 tarots différents. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier de choisir une carte ici pour vous aider à choisir. Avec le tarot des sorcières, une carte. Bon, il y en a une, il y en a deux, mais je ne sais pas. Je reprends. Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Donc, ici, on a le magicien. Avec le Mystical Moment, qui est un tarot également, on a le roi de denier. Avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? La jeune fille. Et avec l'oracle le normand, le bateau. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Oups. Donc, vous aviez le magicien en carte de choix. Et votre challenge, c'est aussi le magicien. À quoi faire attention cette semaine, et on le verra à la fin. Avec le magicien en carte de choix, là, on vous dit d'être acteur de votre vie, de décider pour vous et de ne pas laisser quelqu'un d'autre décider pour vous. Ici, en dos de deck, on a le 3 de coupe qui nous annonce, des festivités, du bonheur entre amis, de la légèreté. Voilà, profitez de la vie, du soleil cette semaine. Donc ici, au centre du tirage, on a le 7 d'épée. Donc faites attention quand même à une personne qui ne vous dit pas tout, qui peut paraître n'avoir que des bonnes intentions et ce n'est pas forcément le cas. Ou alors, deuxième interprétation, c'est vous, cette personne ici, qui ne dit pas tout. Qui peut montrer de bonnes intentions. Vous pouvez montrer de bonnes intentions et en réalité, vous n'êtes pas sûr et vous ne montrez pas vos doutes. Ou alors, vous ne montrez pas que finalement, vous avez envie de quelque chose de sérieux. Vous le cachez parce que pour le moment, vous n'êtes pas prêt à l'avouer. Bon, voilà, ce sont différentes interprétations. Prenez ce qui résonne. Donc, première ligne, donc on va dire début de semaine. Il y a un gros changement ici avec la roue de la fortune et on passe du 9 de denier au 10 de denier. Donc, il y a une abondance personnelle, une liberté, une indépendance. Qu'on vient partager avec quelqu'un et donc on n'est plus indépendant, on partage avec une autre personne son abondance. C'est comme on passe du célibat à la vie de couple, quoi. Donc, gros changement. Deuxième ligne, donc on va dire milieu de semaine, on a le 4 de bâton, le fameux 7 d'épée et le 6 de denier. Donc, on a deux très belles cartes qui entourent le 7 d'épée. C'est pour ça que je disais, quelqu'un montre de belles intentions, mais ne dit pas tout.
Alors, il y a une envie d'engagement, ou en tout cas une démonstration d'envie d'engagement, mais je pense qu'il y a quand même une réelle envie d'engagement, et puis du partage avec cette personne. Mais cette personne peut vous faire des cachotteries, ne pas être totalement franc. Ce n'est pas forcément méchant, mais en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas dites. Dernière ligne, donc fin de semaine, 6 de coupe, cavalier de denier et 9 de coupe. Il y a de la légèreté ici, avec le 6 de coupe, il y a de la légèreté. Ça pourrait aussi être de la nostalgie. Mais je pense que c'est plutôt de la légèreté. Ça rejoint le 3 de coupe en fin de semaine. Avec le cavalier de denier, on nous dit que vous construisez doucement quelque chose, doucement mais sûrement. Et d'ailleurs, vous aurez avec la carte conseil exactement le même conseil. Et vous allez vers le 9 de coupe. Vous êtes très bien émotionnellement. Vous vous sentez très bien. Il peut aussi y avoir un vœu exaucé avec le 9 de coupe. Et si ce n'est pas le cas, il peut y avoir un vœu exaucé et aussi on vous propose de faire un vœu. Donc faites-le. Faites-le maintenant ou après le tirage. En tout cas, ici, c'est plutôt une semaine plaisante. Juste quelques non-dits ici, donc attention quand même. Ne vous fiez pas forcément aux apparences quand elles sont trop belles, trop lisses. Alors, quel animal totem vous accompagne cette semaine? Vous avez la tortue grecque qui vous dit donc lentement mais sûrement, comme ce cavalier de denier ici. Vous décidez d'aller lentement mais sûrement. D'ailleurs, c'est juste en dessous du 7 d'épée, donc vous vous méfiez, vous y allez pas à pas. Donc, voilà pour cette semaine. Quel est votre challenge? À quoi faire attention? On a le magicien, ici avec le symbolon qui n'a pas le même sens que le magicien dans le tarot. Avec le symbolon, on vous dit de faire attention à une personne qui peut vous manipuler, vous ensorceler. Donc attention quand même à une personne qui ne dit pas tout. Vous aviez en carte de choix le magicien, donc c'est à vous de décider. C'est super important. C'est à vous de décider, de faire vos choix ici. Donc, pas forcément quelque chose de grave, hein. Ça peut juste être des petits non-dits, des petites cachotteries, parce que, voilà, on peut en avoir honte ou estimer que ça compliquerait les choses de dire des choses, voilà. Ça peut être toutes sortes de cachotteries. Voilà pour vous, choix numéro 1. Je vais répondre à votre question avec un petit message, tout simplement, comme d'habitude. Donc, mettez sur pause pour poser votre question. Pour le choix numéro 1, réponse à la question du choix numéro 1, s'il vous plaît. Réponse à la question du choix numéro 1. Et pour le choix numéro 1, la réponse est l'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a intéressé. Pensez à liker et à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Ce serait très très cool pour moi. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Donc votre carte de choix était le roi de denier. Donc vous allez travailler à votre ancrage, un ancrage qui est bien, qui va être bien solide. Vous allez vers ça. En dos de deck, vous avez la reine d'épée. Donc il y a beaucoup de réflexion chez vous, beaucoup d'observation.
Et puis en carte centrale du tirage, vous avez aussi de l'épée, vous avez le 10 d'épée. Donc vous avez beaucoup trop pensé, beaucoup angoissé. Il est temps d'arrêter, de lâcher prise et de repartir sur quelque chose de nouveau. Après le 10, donc on repart là sur un nouveau cycle. D'ailleurs, première ligne, donc début de semaine, vous avez la carte d'explication, de présentation du tarot of Mystical Moments. Donc, il y a quelque chose d'important pour vous cette semaine ici. Vous avez une volonté de faire quelque chose, vous devez avoir cette volonté et vous l'avez. Vous savez ce que vous voulez et vous allez vous battre pour ça, persévérer. Ça peut aussi être un homme en face de vous qui vous veut, qui veut quelque chose avec vous ou qui veut quelque chose et qui va persévérer. Ma première pensée était pour vous. Ici, vous, en milieu de semaine, vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie de vous lancer, mais il va falloir d'abord arrêter de réfléchir. Pour se lancer, on ne peut pas, comme le fou ici, le fou se lance en toute légèreté, il lâche prise, surtout, il ne pense plus, il y va. C'est plus du bâton que de l'épée ici, avec le fou. Il y a des choses que vous ne dites pas et que vous n'arrivez pas forcément à dire ou à vous dire à vous-même et qui vous libérerait, je pense, si vous pouviez les dire et qui vous aiderait à pouvoir vous lancer dans une aventure, peu importe laquelle, c'est celle à laquelle vous pensez. Fin de semaine, dernière ligne, on a l'étoile, l'as de bâton et le cavalier de bâton. Donc ici, on a beaucoup de bâtons. Donc vous allez passer à l'action ici en fin de semaine. Vous avez un grand espoir, un grand rêve, quelque chose vraiment en quoi vous croyez. Et c'est pour ça que vous avez envie de vous lancer. Donc en milieu de semaine, il va falloir travailler un peu sur ces pensées qui vous empêchent d'avancer et que vous ne dites pas, que vous gardez trop pour vous. Et puis il y a sûrement l'opportunité d'enfin y aller en fin de semaine avec l'as de bâton et avec le cavalier de bâton, vous y allez. Et là, vous foncez. Le cavalier de bâton, c'est celui qui va le plus vite parmi tous les cavaliers ici. Quel animal totem vous accompagne? Eh bien justement, vous avez réalisé. Réalisé qui nous rappelle le roi de denier et réalisé qui nous rappelle aussi l'action avec ce cavalier de bâton. Et puis vous voyez, avec le castor du Canada, on a beaucoup de bois aussi. Donc beaucoup de bâtons. Et avec le cymbolon, on a la carte de l'expression, de la parole, qui nous dit de s'exprimer, de dire ce qu'on a au fond de soi, au fond du cœur, ce qui nous touche, c'est un peu, voilà, c'est un peu, c'est quelqu'un qui va parler à son psy ou à un ami, à quelqu'un de confiance, à qui on peut dire les choses qui nous empêchent un peu d'avancer. Et ici, c'est exactement ça. Vous allez peut-être avoir besoin de vous exprimer pour pouvoir libérer ça. Avec la papesse qui ne dit pas ce qu'elle ressent et qui lui fait, qui la fait souffrir, mais ce sont juste des pensées, c'est très psychologique ici. Donc vous avez besoin de libérer la parole ici pour pouvoir avancer et vous lancer. Voilà pour vous, choix numéro 2. Et puis, donc, vous pouvez vous poser votre question. Je vais répondre avec un petit message. Donc, mettez sur pause pour vous poser la question. Pour le choix numéro 2, réponse à la question du choix numéro 2, s'il vous plaît. Réponse à la question du choix numéro 2. Le chemin des possibles.
Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et ce serait vraiment super cool pour moi. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Je l'espère. Ciao, ciao. Et le choix numéro 3. Donc votre carte de choix était la jeune fille. La jeune fille qui peut nous parler de choses... d'apparence, du monde des apparences, de la beauté apparente, qui peut nous parler aussi de l'immaturité d'une jeune femme. Ça peut être aussi votre propre immaturité, votre propre soin de votre apparence plus que dans l'intérieur. Voilà, après c'est donc toujours vous qui entendez ce qui résonne en vous. Donc, c'est parti ici en carte centrale du tirage, on a la duplication qui nous parle qui peut nous parler de dispersion ici. Je pense que c'est plus la dispersion parce que ça peut aussi nous parler de renouvellement et de cycle perpétuel. Mais ici, j'ai plus l'impression de dispersion au vu des cartes qui sont autour. Donc... Et la dispersion, ça peut aussi nous évoquer un peu l'immaturité dans le fait de ne pas trop savoir ce qu'on veut et donc on se disperse. Alors, première ligne, donc début de semaine, on peut le voir comme ça ou on peut le voir autrement, vous entendez ce que vous entendez. Donc, vous allez peut-être bien recevoir des messages, ça peut être un vrai message, mais ça peut aussi être des signes que vous percevez. Avec le monde animal plus le monde végétal et le message, on vous parle de suivre votre instinct, votre intuition, vos émotions pour vous guider. Donc le message peut être un message des guides, mais pour certains bien sûr ça peut être aussi un message d'une personne qui peut aussi avoir du désir et des sentiments pour vous. Deuxième ligne, pardon. Donc, on a la perturbation, la duplication et les études. Alors, bon, je vous raconte, avec la carte de la perturbation, en fait, elle était, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas dans le paquet au début. Je l'ai retrouvée, elle était toute seule ailleurs et donc je l'ai remise dans le paquet et elle est sortie. Dans votre tirage. Donc, pour moi, vous n'allez pas vous laisser perturber. Mais on vous dit quand même, justement, de faire attention à ne pas vous laisser perturber sur votre chemin par rapport à quelque chose que vous étudiez. Peut-être vous êtes en formation, peut-être que vous avez un projet en particulier. Il y a quelque chose qui va venir vous perturber. Peut-être une autre chose que vous avez aussi envie de faire en parallèle, mais qui ne tient pas forcément la route et qui est là juste pour vous ralentir et vous empêcher d'avancer. Donc, attention à ça. Ça pourrait être aussi une personne qui vous perturbe. Ici, en plus, en dos de deck, oui, je ne vous ai pas dit, vous avez l'âme sœur. Donc, ici, pour certains, ça pourrait parler d'amour, puisqu'on a un message ici qui peut être le message des guides, mais qui peut être aussi le message d'une personne qui vous écrit parce qu'elle en a, parce qu'elle a du désir instinctif pour vous et des émotions avec le monde végétal. Donc, pour certains, ça peut parler d'amour. Pour d'autres, j'y vois plutôt quelque chose de professionnel, ou formation, ou études. Ça pourrait être les deux. Donc, en fin de la dernière ligne, donc fin de semaine, vous avez la maison, l'illusion et la loi. Donc, dans votre foyer ici, il peut y avoir, ça nous fait penser encore à cette carte de la jeune fille ici avec l'illusion qui nous parle aussi d'apparence. Il peut y avoir une apparence de bien-être, une apparence de perfection à la maison et puis finalement, ce n'est pas forcément le cas et vous risquez donc en fin de semaine de vous en rendre compte ici avec la loi qui va ramener la justice, qui va
montrer la vérité de la situation. Et ça peut être très bénéfique, comme ça peut aussi vous attrister, évidemment. Mais de toute façon, c'est toujours mieux d'enlever les masques. Donc, au bout du compte, c'est quand même un mal pour un bien. Ensuite, en animal totem qui vous accompagne cette semaine, vous avez libéré votre feu intérieur. Donc, qui vous dit d'entrer en action, de vous montrer aussi tel que vous êtes, de montrer votre caractère. Et puis aussi de libérer votre intuition et votre instinct ici. Votre instinct animal ici, avec libérer votre feu intérieur, il faut vous lâcher un petit peu plus. À quoi faire attention cette semaine? Vous avez, avec la carte du Saint-Bolon, vous avez, comment il s'appelle déjà? La prévention. Donc, vous voyez ici, cet homme, il cherche à sortir l'épée du bloc de pierre en poussant en même temps avec son pied et il n'y arrive pas. Et c'est une carte qui vous prévient qu'il y a des choses que vous pouvez faire et puis d'autres qui ne sont pas pour vous. Et donc, c'est aussi une carte qui va vous prévenir de ne pas vous disperser et de faire ce que vous avez à faire. Vous avez des missions qui sont vraiment vos missions et puis d'autres qui sont là pour vous perturber, ici. Et donc, il y a aussi des personnes qui sont vraiment bonnes pour vous et puis d'autres qui sont là pour vous perturber également pour certains autres. Voilà pour vous, choix numéro 3. Je vais tirer une carte, un petit message pour répondre à votre question. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour poser votre question. Choix numéro 3, réponse à ta question. Choix numéro 3, réponse à ta question. Pour le choix numéro 3. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. C'est toujours un peu plus compliqué pour moi l'oracle que le tarot. Mais c'est très intéressant tout de même. Vous me le direz en commentaire si ça vous parle, si vous en avez envie. Et puis je vous dis en tout cas à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Donc, en carte de choix, vous aviez le bateau et le bateau est dans votre tirage. Le bateau, ça nous parle d'une distance, ça peut nous parler d'un voyage, ça peut nous parler d'une distance de temps comme d'une distance géographique. Donc, c'est parti. En carte centrale ici du tirage, vous avez la clé. Donc ici, il y a une solution à trouver. Peut-être que cette semaine, vous allez la trouver ou en tout cas, vous allez la chercher. Vous allez vous creuser la tête ici pour trouver peut-être un moyen de sortir de quelque chose, de faire quelque chose. En tout cas, en début de semaine, vous retrouvez la force, la santé, vous vous sentez en forme avec l'ours, le soleil et l'arbre ici. Il y a vraiment une question de force, de courage, de santé, peut-être grâce au soleil qui vient vous donner des forces tout simplement. Donc, une grande envie de vous développer, un bien-être. Milieu de semaine, on a le bateau, la clé et les oiseaux. Donc, ici, la clé, la solution serait peut-être pour amoindrir une distance, pour réduire une distance, ce serait de communiquer avec une personne avec laquelle vous êtes ou à distance géographique, ou il y a une distance qui s'est dressée entre vous. Et donc, pour couper cette distance, il faut communiquer. Donc, je pense que c'est ce qui va arriver. Quelqu'un va communiquer ou vous allez communiquer.
Dernière ligne, donc, on va dire fin de semaine. Vous avez des cartes assez difficiles, hein. Vous avez le livre, la montagne et la croix. Donc, il y a des secrets ou un passé dont on ne va pas forcément parler. Mais là, je vois plutôt des secrets qui sont une montagne pour vous, qui sont des choses qui devraient être révélées, que vous gardez pour vous. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui vous complique la vie, qui peut vous paralyser un peu. Et avec la croix, on vous dit que c'est quelque chose d'important ici dans votre vie. C'est quelque chose qui peut vraiment vous entraver. Donc, il va falloir vous libérer de ces secrets pour ne pas avoir ces difficultés à avancer. Donc, des secrets ou alors un passé même que vous pouvez dénier, être dans le déni de quelque chose qui s'est passé dans votre enfance ou dans votre passé et qui peut vous empêcher d'avancer ici. En dos de deck, on a le jardin. Donc, je pense que quand même, vu les cartes du début de semaine et puis les oiseaux en milieu de semaine, il y a beaucoup de communication ici. Vous allez sortir, vous allez profiter aussi du soleil. Et ce sera d'ailleurs une partie de la solution ici, puisque la communication est la solution. En animal totem qui vous accompagne, on a le hibou petit duc qui vous dit soyez créatif. Donc ne faites pas forcément ce que vous faites d'habitude. Et puis soyez aussi vous-même le propre acteur de votre vie aussi. Soyez actif, proactif. Et à quoi faire attention? Quel est votre challenge ici? On a la déception, l'illusion ici. Donc attention. Attention à ne pas vous laisser illusionner par quelqu'un qui va vous montrer des belles choses et puis va finir par vous décevoir. Et ne le faites pas non plus à quelqu'un d'autre parce que ça peut aussi être vous qui montrez des belles choses et qui finalement n'êtes pas en accord avec ce que vous montrez. Voilà pour vous, choix numéro 4 pour cette semaine. Un petit message pour répondre à votre question. On a le costume ton rôle, mais elle est tombée à l'endroit. Donc, le costume ton rôle, ça veut dire d'être soi-même. Donc, c'est un message supplémentaire, mais ce n'est pas la réponse à votre question. Alors, réponse à la question du choix numéro 4, s'il vous plaît. Réponse à ta question. Oh, c'est fou ça. Au-delà des frontières. Allez, réponse à la question du choix numéro 4, s'il vous plaît. Le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura aidé. Pense à liker et à t'abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Et ce serait vraiment très cool, évidemment, pour moi. Et je te dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao!